Radio Espérance, bonjour, nous sommes à la Castille, à Toulon, au séminaire de Toulon, pour notre émission Comment va ton âme avec votre serviteur, le frère Paul-Marie, et nous continuons à méditer sur le mystère de la providence. Tout simplement parce que la mission des parents ne s'arrête pas à la naissance, à la mise au monde des enfants. Et encore faut-il qu'ils les élèvent, qu'ils les éduquent, qu'ils les conduisent progressivement à l'âge adulte. Et de la même manière, Dieu, dans la logique de l'acte créateur, va prendre soin des créatures, avons-nous dit. Il n'est pas comme le Dieu des épicuriens, le Dieu de Lucrèce, qui ne s'occupe que de lui-même. Mais au contraire, Dieu prend soin de sa création et veut les conduire à leur perfection, à leur bien ultime, veut les conduire ce pourquoi il les a créés. Et c'est alors que s'achèvera l'action créatrice au sens large. Or, cette vigilance divine implique deux éléments. L'une dans l'éternité et l'autre dans le temps. Et dans l'éternité, premièrement, Dieu élabore le plan, le dispositif selon lequel, dans le temps, il va attirer tout à lui, puisque c'est lui, évidemment, la fin ultime de tout l'univers, c'est lui le bien vers lequel tend toute chose. Le bien, c'est ce qu'une chose désire, et elle désire évidemment sa propre réalisation, sa propre fin, mais plus encore, si on tire la raison de bien dans les choses, eh bien, évidemment, c'est le bien absolu qui constitue le meilleur pour chacun, évidemment. Et ce dispositif qui va être établi dans le temps, progressivement dans le temps, eh bien, ce dispositif dans l'éternité, c'est ça qu'on appelle, à proprement parler, la providence divine. Ou encore aussi, chez saint Thomas, on appelle ça la loi éternelle. Dieu qui voit tout dans son éternité. Et puis, son exécution dans le temps de ce plan éternel, deuxièmement, cette mise en œuvre, on l'appelle le gouvernement divin. C'est Dieu qui gouverne toute chose dans le temps. Donc vous voyez, la notion de providence et de gouvernement sont très voisines, et elles sont pourtant distinctes, car certaines propriétés de la providence ne s'appliquent pas au gouvernement divin et inversement. Chez saint Thomas, d'ailleurs, l'étude de ces deux notions, celle de la providence et celle du gouvernement divin, sont étudiées un peu à part. Quand saint Thomas étudie les actions de Dieu, les perfections opératives de Dieu, il étudie la providence, par exemple. Vous voyez, donc il étudie la connaissance, il étudie son vouloir, et il étudie sa providence. Mais, donc la manière dont il va prévoir les choses, vous voyez. Mais, quant au gouvernement divin, c'est beaucoup plus tard. C'est quand, une fois qu'il a étudié la création, il va étudier la manière dont les créatures sont conduites, justement, sont gouvernées. Au fond, vous voyez, vous avez d'abord un plan. On pourrait dire qu'il y a le ministre fait son plan, il fait son budget, puis après, une fois qu'il a fait son plan, il essaye de l'appliquer dans le temps et avec les sujets qu'il a, dans les circonstances dans lesquelles il est. Alors, si vous voulez bien, pour essayer de mieux approfondir cette distinction qui, je pense, pour beaucoup d'entre nous est étonnante, parce que habituellement on confond providence et gouvernement divin. D'une certaine manière, on n'a pas tort, et c'est pas grave si on le fait, mais le fait de les distinguer, ça va nous permettre de mieux goûter la richesse de ce mystère et de cette qualité divine. Alors justement, voyons d'abord la providence comme perfection divine. Et
C'est-à-dire qu'en Dieu, évidemment, correspond une activité, il y a un agir qui relève de la connaissance, hein, de ce qu'il connaît, et puis qui relève aussi de ce qu'il désire, de son vouloir. Et dans cette étude, hein, de l'activité, il finira par une activité qui est extérieure à Dieu, hein, un agir divin ad extra, hein, comme celui d'un artiste, hein, qui va faire une œuvre, hein, qui va produire une chaise, qui va peindre un tableau. Mais avant cette production, il y a une activité intérieure de l'artiste, hein, qui pense, qui réfléchit, qui s'imprègne aussi, hein, qui connaît, puis qui aime les choses. Donc, saint Thomas va d'abord s'intéresser à Dieu en train de connaître, hein, ce qu'on appelle la science de Dieu, la connaissance de Dieu. Et puis ensuite, il va passer au vouloir, c'est-à-dire à son amour. Hein, qu'est-ce que Dieu veut, comment il veut les choses, etc. Sa volonté. Et dans cette partie, hein, du vouloir divin, il va d'abord étudier ce que pourrait être la volonté divine en elle-même, hein, et puis ce qui appartient absolument à cette volonté de Dieu, et ce qui appartient non plus simplement à la volonté absolument, proprement, mais aussi à sa manière de connaître en fonction de cette volonté. Donc vous voyez, c'est à l'intersection de l'intelligence et de la volonté que saint Thomas va traiter de la providence divine. Puis il va traiter d'un aspect particulier de cette providence qu'on appelle la prédestination. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Entre parenthèses, cette partie-là intéresse beaucoup nos frères protestants, hein, qui sont très fascinés par la manière dont Thomas d'Aquin rend compte de ce mystère de la prédestination. Mais avant cette prédestination, saint Thomas va étudier la providence, c'est-à-dire Dieu veut quelque chose, et par rapport à ce vouloir, eh bien, l'intelligence va ordonner ce vouloir, hein, c'est ce qu'on appelle un plan, hein, faire un plan. Je veux un truc, et du coup, j'ai un plan. De la même manière, c'est la même chose, et donc la providence, c'est le plan éternel qui définit les moyens à mettre en œuvre pour conduire toutes choses à leur fin. Et alors que la prédestination, c'est plus précis. Ça concerne les hommes, les personnes, hein, et pour conduire ces personnes, qu'on appelle du coup des élus, hein, au bonheur qui est leur fin naturelle. Hein. C'est quel est le plan éternel pour conduire, hein, ces élus au bonheur éternel. Et la providence, vous voyez, c'est plus large que simplement les hommes. Il y a aussi toutes les créatures. Donc dans l'article 1 de notre question 22, hein, c'est cette question chez saint Thomas qui traite de la providence, là, il y a une forme de démonstration. Saint Thomas cherche à démontrer l'existence de la providence. Alors bien sûr, c'est d'abord un donné de foi, hein, mais à l'intérieur de cette foi, une fois qu'on y croit, on peut essayer de montrer que ça convient véritablement à notre expérience que de déduire, hein, une providence en Dieu. Alors, saint Thomas va être dans la ligne d'un argument qui va partir d'un fait, hein, d'une première étape, pour ensuite conclure, comme il l'avait fait pour la 5e preuve de l'existence de Dieu, où à partir d'un certain nombre de faits, il va voir qu'en fait, il faut poser dans l'existence une intelligence organisatrice pour rendre compte de l'organisation du monde. Alors voyons ces deux étapes, elles sont intéressantes. Première étape, voilà comment il énonce la loi, hein, tout ce qui se rencontre en fait de bien dans les choses vient de Dieu. De même, dit-il, que toute lumière vient en définitive du soleil,
Toute bonté, avec un petit b, vient de la bonté subsistante en Dieu. Donc, dans la création, on voit des bontés, mais des bontés qui sont partielles, qui sont limitées. Et si elles sont limitées, c'est qu'elles participent d'une perfection beaucoup plus haute, d'une bonté subsistante, comme il dit, d'une bonté qui en elle-même est bonne et qui explique la bonté des choses. Ça, c'est première phase. Et il dit, or, il existe dans les créatures deux types, ou plutôt deux degrés de bonté. Dès qu'une chose existe, voilà, dès qu'elle est, eh bien, elle est bonne de quelque manière. C'est ce qu'on appelle la bonté de son être. Il est mieux pour elle qu'elle soit qu'elle ne soit pas. Toujours mieux pour une chose d'exister. Et évidemment, on comprend bien que elle n'est pas bonne absolument, totalement. Elle ne sera bonne absolument que lorsqu'elle aura atteint son plein épanouissement, lorsque cette existence qui est riche de virtualité sera actuellement en acte. Donc la graine, il est bon pour la graine d'exister, mais il est encore meilleur pour la graine de devenir ce qu'elle contient, c'est-à-dire un arbre, des fleurs et même des fruits, pour un arbre fruitier. En tout cas, le bien, vous voyez, c'est pas simplement que les choses sont, mais c'est le fait que ces choses, elles rayonnent, elles communiquent leur perfection d'être. Et cette communication de l'être ne s'exerce que lorsque l'être est pleinement en acte. De la même manière qu'une graine, elle n'est vraiment parfaite que quand elle est devenue un arbre, mais un arbre portant du fruit, et qu'elle communique son être grâce à ce rayonnement de son être. Au fond, on peut dire que quelqu'un qui agit, qui cause quelque chose dans l'être, c'est parce qu'il est, évidemment, il existe pleinement. Donc tout agent qui se communique, qui communique son être, qui communique quelque chose, c'est qu'il existe pleinement. De la même manière, quand j'essaye de vous parler ici, j'essaye de vous communiquer un certain nombre d'idées que j'ai dans la tête et de pensées que j'ai dans le cœur surtout, que j'aime, eh bien, c'est parce que je les conçois bien que je peux vous les communiquer. C'est parce que je les conçois clairement que je peux les donner et les transmettre. C'est bien parce qu'elles sont vraiment, qu'elles existent vraiment en moi, vraiment ça veut dire totalement en acte, que je peux vous les transmettre. Donc le bien absolu se situe au terme d'un processus. Il suppose d'abord que quelque chose existe, soit, et puis petit à petit, quelque chose s'ajoute à elle qui actualise le bien qu'elle porte. Et ce dynamisme, cette orientation, ce processus qui va porter un être vers sa perfection, vers son actualisation, vers sa fin, cette actualisation, ce dynamisme est déjà un bien. Un bien supérieur au bien statique qu'était le fait simplement d'exister, l'acte premier d'être. Il faut encore qu'il y ait un développement. Vous voyez, par exemple, dans le psaume, Dieu dit, dans ta main, tout grandit et s'affermit. C'est cet accroissement, ce qui représente un bien. Comme quand on voit un enfant qui
qui existe, il est beau, mais quand il se met à marcher, alors on applaudit. Hein, on voit qu'il se développe, et ce développement consiste un bien. Donc cette orientation des choses vers leur fin étant un bien, eh bien, puisque Dieu est source de toute bonté, eh bien, cette orientation vient de Dieu. Cette façon de, dans ta main, tout grandit et s'affermit, eh bien déjà dans cette croissance, dans ce mouvement, dans le fait de respirer, d'avancer, de grandir, de croître, hein, on y voit l'action bonne de Dieu. Alors on verra après la pause la deuxième étape, parce que ça c'était la première étape de la démonstration. À tout de suite. Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à la Castille pour notre émission Comment va ton âme, dans sa deuxième partie où nous essayons d'entrer dans le mystère de la providence, hein, dans ce plan divin, plan éternel de Dieu. Et nous sommes partis simplement d'un constat, hein, que les choses sont bonnes quand elles existent, mais elles sont encore meilleures quand elles arrivent vers leur fin ultime, hein, quand elles s'actualisent, quand elles se communiquent. Et ce processus d'actualisation, hein, de croissance, qui présente pour la chose un meilleur, hein, il est meilleur pour la chose de grandir que d'être seulement. Si cette croissance est un bien, elle vient de Dieu. C'était la première étape de notre démonstration de la providence. Il y a une deuxième étape qui consiste à voir que quand Dieu est cause de chaque chose, c'est d'abord qu'elle prend source, ces choses, dans son intelligence. Il n'y a pas plusieurs compartiments en Dieu, et l'acte créateur, hein, le fait de faire sortir les choses du néant, hein, et de les poser dans l'être, hein, est un acte d'intelligence de la part de Dieu. Et si c'est un acte d'intelligence, eh bien ça veut dire que chaque chose préexiste dans l'intelligence divine, hein, préexiste comme une pensée. Et donc la statue du penseur de Rodin, avant d'exister dans le marbre, ou plutôt dans la substance minérale, je ne sais pas si c'est dans le marbre, je crois que c'est plutôt dans le bronze, excusez-moi. En tout cas, la statue du penseur préexiste d'abord dans l'esprit de Rodin, du sculpteur, hein, sous la forme d'une pensée, et non pas d'une substance minérale. Et donc en Dieu, toute chose existe sous la forme d'une pensée. Et donc en Dieu, il existe une idée directrice, hein, qui se représente, hein, l'orientation des choses vers leur fin.
Et cette idée des choses qui doivent être ordonnées vers leur but, hein, vers leur fin, hein, est précisément cela la providence. Vous voyez, la providence, c'est cette pensée qui pense les choses dans leur croissance. Et dans leur croissance de telle sorte qu'elles, au terme de cette croissance, elles vont parvenir à leur plein épanouissement, à ce pourquoi elles ont été créées. Alors, pour justifier cette définition de providence, hein, saint Thomas va partir de la notion humaine de providence, qui est directement liée à la vertu de prudence. Prudentia, hein, c'est une contraction de providentia. La prudence, hein, c'est vraiment la vertu de l'homme d'action qui s'est décidé, hein, au bon moment, hein, de l'acte qu'il faut faire pour poursuivre la bonne fin qu'il s'est proposée. Et donc la prudence, c'est vraiment l'exercice droit, hein, d'une intelligence qui organise l'agir, hein, selon le bien moral, hein. Et donc c'est pour ça que la prudence, elle est une excellence qui nous habilite à prendre les bonnes décisions dans le concret de la vie. La vie morale, bien sûr, hein, pas simplement de la vie pratique, technique, hein. Elle est l'art de choisir les bons moyens, hic et nunc, hein, en vue de la fin bonne. Or, la prudence, elle est évidemment une excellence qui vient perfectionner mon intelligence, hein, mon intelligence pratique. Mais évidemment, elle présuppose cette prudence que mon vouloir, hein, mes désirs soient droits, hein, que j'ai un bon désir et que ce désir soit bien orienté vers une fin bonne. Et donc il faut que cette volonté soit déjà pleine de l'amour de Dieu, pleine de l'amour pour Dieu, pour l'amour du prochain et pour l'amour de moi-même, pour que elle oriente mon intelligence à bien réfléchir, hein, aux bons moyens pour réaliser les bonnes fins ici et maintenant. En tout cas, il faut vouloir la fin d'abord, évidemment, hein, pour se préoccuper ensuite des moyens. Donc vous voyez, la prudence va supposer plusieurs excellences, et la première de celles-ci, c'est celle qui rectifie mon désir, qui rectifie ma volonté, hein, mon vouloir, pour le fixer, hein, sur son vrai bien. Ça, c'est vraiment la première chose à faire, d'ailleurs, pour prendre de bonnes décisions, hein, c'est de s'assurer que mon vouloir est conforme, est en consonance avec la volonté de Dieu, et même qu'il est agi par la volonté de Dieu, par son Esprit Saint, hein, qui, par sa grâce, nous permet à notre volonté d'aller dans le bon sens, hein. Et pour avoir une bonne intelligence, hein, des circonstances, pour avoir une bonne intelligence des moyens pour atteindre cette fin, au fond, il faut avoir plusieurs qualités, hein, comme le disait déjà Cicéron. Il faut avoir d'abord une bonne mémoire, c'est-à-dire une expérience, hein. Plus on a de l'expérience, moins on fait de bêtises, hein. Ensuite, il faut avoir de l'intelligence, évidemment, hein, et il faut avoir la prévoyance, hein, la providentia. Il faut prévoir les choses, hein. Et donc, les mémoires, intelligence, providentia sont un peu les attitudes psychologico-morales, si on veut, hein, qui construisent la prudence, qui en sont comme les ingrédients, hein. Donc la mémoire porte sur les choses passées, l'intelligence est le discernement qui s'exerce sur les choses présentes, voilà, elle permet de bien les comprendre, hein. Et la providence, c'est la prévoyance pour les choses futures. Et quand on est prévoyant, eh bien on prévoit, bien sûr, hein, mais aussi on pourvoit, hein, c'est-à-dire qu'on met en place les moyens appropriés, hein, pour atteindre un but. On se pourvoit d'un certain nombre de choses pour bien accomplir son voyage. Donc cette prévoyance est pourvoi. Et au fond, mémoire et intelligence sont les qualités de l'homme prudent qui sont au service de la grande qualité qu'est la prévoyance, qui est la providence.
Donc, si la prudence exige la mémoire du passé et qu'elle demande l'intelligence des circonstances présentes, de la complexité du présent qui est devant moi, et dans lequel l'action va se commencer, hein, et va s'incarner, eh bien, mémoire et intelligence ne s'accomplissent vraiment comme telles que si, évidemment, j'ai une bonne prévision du futur, que j'ai une bonne programmation du futur. Hein. C'est pourquoi la providence, hein, a donné son nom à la vertu de prudence elle-même. Et, et ça, c'est, il y a eu une contraction. Alors évidemment, si on applique cela à Dieu, il faut faire deux corrections. D'abord, normalement, la prudence consiste normalement à ordonner les choses, à ordonner les moyens vers une fin, soit envers soi-même, soit à l'égard de soi-même, soit à l'égard d'autrui. Hein. Et dans le premier cas, l'homme prudent est celui qui sait se gouverner lui-même. Hein, et il ordonne tous ses actes à sa vraie fin. Donc c'est un sage qui travaille habilement et avec goût à la réussite morale et spirituelle de sa propre vie. Dans le second cas, l'homme prudent agit à l'égard d'autrui. Alors à ce moment-là, il est un chef qui gouverne une communauté. Soit sa famille, soit la cité, soit le royaume, etc. Cet homme, évidemment, peut être éminemment une femme. Il ne s'agit pas ici de genrer. Peu importe, hein, l'homme et la femme sont à l'image de Dieu, à égalité. Point n'est besoin de le préciser. Mais enfin, comme il y a des gens qui en doutent, c'est certain. En tout cas, il va disposer cette communauté vis-à-vis de sa fin, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le bien commun de sa communauté. Donc il est clair évidemment que Dieu n'exerce aucune providence à l'égard de lui-même. Dieu n'a pas à se mettre en ordre. Voilà, donc c'est toujours à l'égard des créatures, hein, que cette qualité de Dieu, la providence, la prudence s'exerce, évidemment, pas envers lui-même. Et puis deuxième correctif, et puis on s'arrêtera là. Chez nous, la prudence implique toujours une recherche, une délibération, un conseil, un discours, une prise de tête, au fond, hein, parce que c'est long de connaître les moyens pour arriver au but. Hein. Et, et donc, il y a l'art de bien délibérer, hein, l'art de prendre conseil, l'art de bien juger. Hein. Non, l'art de prendre conseil, ça c'est le premier art, hein, de l'homme prudent normalement. Puis ensuite, il y a l'art de bien juger, d'apprécier intelligemment une situation qu'on prête. Et puis après, il y a le fait de savoir agir, hein, concrètement. Et évidemment, Dieu n'a pas à prendre conseil, Dieu n'a pas à délibérer, hein, puisque délibérer, c'est le signe de l'imperfection de notre connaissance. Donc Dieu, il sait déjà les choses qu'il faut faire. Hein. Et donc Dieu n'a pas à être conseillé. Hein. Mais on peut dire que d'une certaine manière, Dieu prend conseil et il délibère. On le voit dans la Genèse, et c'est très beau, hein, où il dit « Faisons l'homme à notre image ». Oui. Et ensuite, il le fait, comme s'il délibérait en lui-même, hein, parce que c'est toujours l'œuvre des trois, hein, dans la Trinité. Donc chacun de nous est une créature de Dieu, qui vient de la bonté de Dieu, et qui vient de l'amour de Dieu, hein, de l'amour des trois, qui a délibéré, qui a pensé d'abord, hein, et qui ensuite nous a créés. Magnifique. Bonne journée.